Là, tu veux la vérité? Si une meuf, elle dépense pas pour toi, oh non, c'est qu'elle t'aime pas. Parce qu'une meuf, là, quand elle t'aime, ça devient Crésus, Bill Gates. Elle a ou elle a pas, elle va dépenser pour toi dans tous les cas. Eh les gars, il n'existe pas plus riche qu'une meuf amoureuse. C'est aussi simple que ça. Une meuf qui est amoureuse, les gars, en fait, même elle a beau être à découvert, elle a beau avoir le petit signe moins ou le chiffre en mode il est en rouge, les gars, elle va dépenser à balle pour toi. Sortie, vêtements, resto, elle va vouloir payer parce qu'elle est amoureuse. C'est bon ou pas? Dire si toi, actuellement, tu parles à une meuf et que cette meuf, elle est un peu radine, c'est un peu une rapia, une petite rat, une petite juive, et que mon ref, elle t'aime pas, je te jure que tu peux abandonner. Je vous jure que c'est réel, les gars. En fait, une meuf qui est amoureuse, pour elle, il n'y a pas d'histoire de je paye cette fois-ci, tu payes après. Là, je te. Non, elle veut te faire plaisir, elle va acheter un tas de trucs. Quand vous allez sortir au cinéma, quand vous allez sortir, je sais pas, Grail, quand vous allez sortir faire, je sais pas moi, des activités sur Paname partout. Quand elle est vraiment amoureuse et qu'elle t'aime vraiment, la raclée, en mode, comme elle a dit, en mode vraiment, une meuf amoureuse, les gars, ça devient une meuf automatiquement riche. En mode, elle a pas peur de dépenser pour toi. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, la meuf, elle revient vers vous, pas pour les sentiments. Parce que le coup du marteau piqueur, le coup du marteau, il était excellent. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle revient juste pour gratter son cou, en fait. Moi, je sais. J'ai entendu des go parler. Que crois pas qu'elle t'aime. Crois pas. Elle est là pour ça. C'est pas que les mecs qui sont dans celle-là, les meufs. Ce qui désole dans les relations, c'est que même si nous, les femmes, on donne toutes les chances à un homme pour qu'ils réussissent à nous garder, ils vont jamais saisir la chance. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle va réfléchir bien avant de quitter la relation et elle va te donner tous les signaux pour que tu puisses la garder. Alors qu'un homme, il quitte la relation sans avoir réfléchi avant et donc il regrette après. Alors qu'une femme, elle regrettera jamais. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, avant de quitter une relation, on réfléchit des mois, des semaines, des jours, des années. Alors qu'un homme, il va quitter la relation comme ça. Et c'est pour ça qu'il regrette après. Nous, les femmes, on est sentimentales. On fait toujours comprendre à l'autre ce qui doit changer pour nous garder. Mais les hommes, on dirait, ils n'ont pas cette notion de « Ok, je vais faire ça pour la garder ». En gros, ils vont juste se dire « Ah bah vas-y, elle me calcule plus, elle me prend plus la tête, c'est parfait ». Alors que c'est lorsque ta femme, elle te prend plus la tête que c'est déjà fini. Et le plus triste dans ce genre de situation, c'est qu'on se rend compte de la valeur de la personne une fois qu'on l'a perdue. Mais une femme, une fois qu'elle t'a oublié, ça sert à rien de revenir dans son collimateur parce qu'elle t'aura déjà oublié. Elle a déjà fait un travail au préalable pour ne plus souffrir de cette relation. Donc maintenant, faites en sorte de garder vos femmes. Moi, si j'ai une meuf, je la mets en story WhatsApp, je la mets en fond d'écran et je la mets en photo de profil Insta et TikTok. Bébé, t'as faim? Vas-y, je te prends un Uber Eats. T'es triste? Vas-y, tiens, des fleurs. Tu veux sortir? Vas-y, viens, on sort, viens, on sort. T'es là, t'es avec une meuf, tu veux faire la princesse. Réveille-toi avant qu'un autre le fasse à ta place. Waouh! Bien joué. GG. GG. Waouh! À quel niveau on est arrivé? Quel niveau on a atteint? Juste pour un peu de... Waouh! Non mais moi, il faut que les mecs ils soient comme moi parce que moi, je suis un homme capable. Si t'as faim, je t'envoie un Uber Eats. Waouh! Quel niveau on est arrivé? Juste pour un peu de... Waouh! Donc il n'y a plus de tiki-taka, chacun joue de son côté. Frérot, on est ensemble, toi et moi. On doit tous manger, d'une manière ou d'une autre. Mais à quel niveau, quel degré avons-on atteint? Donc c'est la nouvelle tech. Il y a mon staff dans ma bio, frérot. On voit la tech, wesh. J'ai même vu des meufs comme ça que je connais, 2-3 meufs, elles ont commenté, wesh. À quel niveau? Combien de DM? Waouh! Des femmes qui pensent que être en couple avec elle, c'est un privilège. C'est-à-dire, le gars soit avec toi, tu penses qu'il a trop la chance d'être avec toi. Tu penses que tu es la seule femme de la terre. S'il veut te déposer là, il te dépose très mal. Il ne va pas souffrir. Il y en a tellement. Redescends un peu, s'il te plaît. Si elle ne te respecte pas, le problème ne vient pas d'elle, mais de toi. Bon, je t'explique pourquoi. Le respect d'une femme, c'est pas quelque chose que tu vas quémander. C'est pas quelque chose que tu obtiens en étant gentil non plus. Une femme, elle va te respecter quand elle va sentir que toi-même, tu te respectes. Quand les limites que tu vas poser, elles seront claires et quand tu n'iras pas à l'encontre de tes valeurs. En vrai, si une femme vient à te manquer de respect, à t'ignorer sans raison, qu'elle parte et puis qu'elle revienne quand elle a envie, c'est qu'en fait, tu lui as montré que pour toi, c'était possible de faire ça. Comme tu as peur de la perdre, bah, tu vas tout accepter, mais c'est pas du tout ça la solution. Pose-toi vraiment la question, quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je ne tolérerai plus? Tu lui dis calmement et si elle continue, tu coupes.
Pas pour manipuler, mais parce que tu t'honores toi-même. Le respect, en réalité, c'est comme un miroir. Quand tu te respectes pas, tu montres aux autres qu'ils peuvent également ne pas te respecter. Et crois-moi, quand un homme a du cadre, une femme ne se permettra jamais de faire ça parce qu'elle sait que ça ne passera pas. Croyez-moi, si vous vous respectez vous-même, la femme qui vous respectera suivra. Bisous. Un homme capable, c'est pas forcément un mec pété de thunes qui va vous offrir tout ce que vous voulez. Faut le comprendre, ça. Hein. Un homme capable, je dirais que c'est avant tout quelqu'un qui va vous protéger et vraiment qui va vous soutenir dans les situations difficiles, qui va vous soutenir quand vous avez un coup dur ou une situation difficile à vivre et qui va toujours vous valoriser là où des hommes incapables vont avoir tendance à vous rabaisser continuellement. Pour moi, c'est ça, un homme capable. Alors, c'est vrai que c'est toujours agréable de recevoir des fleurs, des petits cadeaux, mais je veux dire à hauteur du budget du gars, en fait. Enfin, si vous attendez que des mecs blindés qui vous traitent comme des princesses sur le plan financier, ça va être compliqué, hein. Voilà, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir un homme galant qui t'ouvre la porte de la voiture, ça c'est sûr, je vais pas mentir. Mais on a trop cette idée qu'un homme capable, c'est voilà, le gars qui va tout te payer, qui va t'offrir des cadeaux hors de prix. C'est pas parce qu'un homme n'a pas forcément d'argent qu'il est incapable, en fait. Un homme incapable, pour moi, c'est vraiment le gars qui va te rabaisser, qui va faire des coups dans le dos, qui va copiner avec les gens qui sont toxiques pour toi, enfin, qui va se poignarder dans le dos, en fait. Pour moi, c'est ça, un homme incapable, en fait. Un homme capable, il va vraiment vous soutenir plus sur le plan psychologique. Donc voilà, en fait, il y a des hommes capables qui n'ont pas d'argent. Hein. C'est pas une question d'argent, hein. C'est une question d'amour déjà. Et puis comment le gars va vous protéger, comment le gars va vous aimer, en fait. C'est pas qu'une question de pognon, quoi. Je trouve ça malheureux quand même que tout soit axé sur la thune. Je sais pas, les hommes tombent amoureux, enfin les hommes veulent des meufs par rapport à leur bonnet de poitrine, les femmes veulent des grosses voitures. Veulent des mecs qui sont pleins aux as, et je trouve ça malheureux en fait. Mais voilà, donc à la hauteur de son budget, un homme il peut être tout à fait capable. Un homme s'adapte à la femme. Tu veux faire la pute, il va faire le pute avec toi, t'inquiète même pas. Et donc si tu penses que tu peux jouer avec un homme dans ce sens-là, je te conseille déjà de déposer les âmes, parce que là où tu vas là, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, parce que question de puterie, question de pute là, il n'y a pas plus fort qu'un homme dans ça. Il n'y a pas plus fort. Un homme c'est comme un miroir. Il observe, il analyse et il s'adapte. S'il remarque au début, dès le début que tu n'es pas sérieuse, il va jouer dans le même camp que toi. Il va s'adapter à ta situation parce que c'est ce que tu auras proposé, non pas par méchanceté, hein, mais c'est ce que tu auras proposé dès le début. Il va partir du principe que si c'est ce qu'elle me propose, c'est peut-être ce qu'elle veut. On va lui donner ce qu'elle veut. Le seul problème, c'est qu'après, les femmes n'assument pas. C'est-à-dire qu'elles vont se plaindre en premier en disant que non, les hommes sont des salauds, c'est des cons, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas un salaud, il a juste eu la même énergie que toi. T'as été une conne dès le début, il t'a répondu par la connerie, tout simplement. La vérité, c'est que c'est la femme qui donne le rythme dans une relation. Si tu es respectueuse, tu vas inspirer un homme respectueux. Si tu es sérieuse, tu vas inspirer un homme sérieux. Par contre, si tu lui montres que tout est permis, ne t'étonne pas qu'il dépasse les limites. Ne t'étonne pas. Donc réfléchis bien à l'énergie que tu dégages. Si tu veux du respect, montre-toi respectable. C'est tout. Je vais faire passer un message à toutes les personnes qui sont en couple aujourd'hui. Si jamais tu es en couple avec une personne avec laquelle tu es heureux de manière générale, avec laquelle les choses se passent bien, que ce soit homme ou femme, peu importe, avec laquelle vous vous comprenez, vous passez des bons moments, on va dire que 80%, 90% du temps, les choses sont bien. Je vais vous donner un conseil, les amis. Restez sages, restez dans votre coin et restez sagement en couple et ne faites pas de la merde. Parce que je vais vous dire un truc, en 2025 les amis, c'est Ghetto Youth d'or, c'est Tchernobyl, c'est Bagdad, c'est le bordel, c'est la jungle. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple et qui pensent que toujours que l'herbe peut être potentiellement plus verte ailleurs, que tu vas t'amuser à faire de la merde, que tu vas t'amuser à un moment donné liker les photos d'un autre mec ou d'une autre meuf, ou parler avec un autre mec ou une autre meuf, ou peut-être faire de la merde, tromper, etc. Je vais vous donner un conseil, restez sagement là où vous êtes. Profitez, ayez de la gratitude pour la personne avec laquelle vous êtes. Soyez heureux et estimez-vous heureux parce que je vous dis un truc. Pour trouver un partenaire, un minimum digne de ce nom aujourd'hui, je vous dis un truc, c'est absolument chaotique. Parce que c'est pas pour rien les amis que depuis, il y a une personne sur deux prochainement qui sera, il prévoit qu'il y ait une personne sur deux, je crois, qui soit célibataire d'ici 2030. Mais vu la génération dans laquelle on est, je vous le dis, remerciez votre partenaire, soyez heureux, profitez. Faites pas de la merde.
lui dis, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un homme. Ah bon? Sur qui je peux me reposer, ce j'en peux plus. De tous ces problèmes de voiture, de la vitre cassée, je peux même pas profiter de ce beau paysage qu'est la corniche. Chef, faut pas pleurer, chef. Chef, faut pas pleurer, faut assumer maintenant, faut aller jusqu'au bout des choses. Mais t'étais où pendant tout ce temps-là? Genre, je veux dire, genre, elle a pas 20 ans, elle. Après, j'en sais rien. Comme d'hab, c'est vous m'avez envoyé la vidéo, moi vous connaissez, je me renseigne pas sur tout le monde, je connais pas tout. Vous voyez le fléau du féminisme, ce qui fait aux femmes de plus de 25 ans. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a certaines femmes de plus de 30, 25 ans, elles sont là, elles mentent aux petites jeunes. Arrêtez de faire croire que c'est simple après la vie pour vous poser, etc. C'est faux. C'est faux. Et même pour les hommes, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu moins, mais un petit peu plus compliqué quand même aussi. C'est plus la génération de nos darons. Arrêtez de mentir aux jeunes. Arrêtez de dire aux meufs, ouais, vivez libre, soyez libre, faites ce que vous voulez. Et si c'est pour ne pas assumer derrière, c'est les ténèbres. J'ai une playlist entièrement de ça, de femmes de plus de 25 ans qui se plaignent. C'est une dinguerie. Et après, ils vont faire croire, non, mais c'est une boutade. Non, mais non, arrêtez. T'as vu, j'ai pas envie de parler de body count. Mais t'as vu, maintenant c'est un recycleur qu'il te faut, t'as vu? C'est un mec comme Nehru. Elle cherche son sauveur, les gars, avec qui elle doit fonder sa famille. Ne sois pas ce mec gentil, ne sois pas ce sauveur. Récupère pas les restes, parce que si tu récupères les restes, je t'assure que ton mariage va en pâtir. Ah, je te l'assure. Et puis même, un peu d'estime de soi quand même. Genre après tout ça, maintenant c'est ton tour maintenant, genre. Paye ses vacances, paye sa graille, répare sa voiture, répare sa lampe. Non mais ouais, allez d'accord, bref. Les loups avec les loups, les poires avec les poires, vive la sélection naturelle. Abonne-toi. Plusieurs femmes sont célibataires parce qu'elles cherchent des relations où elles seront payées. Elles veulent être salariées dans leur relation, c'est-à-dire que leur partenaire devient leur employeur. Video assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be? He's had a look at it. Oui, je dis oui, je valide ce que cette femme dit. Et la VAR a confirmé, la VAR a revu les images et nous confirmons ce que cette jeune femme a dit. Aujourd'hui, les femmes attendent un salaire de la part de leur homme et elles trouvent ça normal. Elles pensent qu'elles vont rester là dans le canapé et avoir un salaire de la part de leur employeur. Elles se prennent pour des employés carrément. Si tu les écoutes, tu dois la payer pour pouvoir vivre avec elle. On commence à avoir une lueur d'espoir. Certaines femmes ont compris qu'être indépendante, ce n'est pas attendre d'être payée par son homme. Mais pourtant, ça paraît logique. Indépendante. Donc, toi, faire toute seule les choses et toi, gagner toute seule ton argent et toi, peut-être, toute seule faire tes dépenses. Et peut-être, toi, avoir un mari qui, s'il est très très riche, pourrait t'offrir des cadeaux. Mais pas te verser un salaire. J'ai l'impression, les meufs de maintenant, elles aiment pas les choses simples. Il y a que sur les réseaux, les meufs font crari, ouais, moi je suis pas compliqué, tu me prends un McDo, on va se poser sur un banc, nanani, nanana, je m'en fous de l'endroit, là. Espèce de menteuse, des menteuses de merde. Ouais, gros, les meufs, elles veulent que des restos, voitures, elles veulent pas marcher, même une balade avec une meuf à pied, on dirait maintenant c'est plus possible. On dirait c'est plus possible. Resto, voiture, nanani, nanana. Ouais, gros, les meufs, elles aiment plus les choses simples maintenant. Elles aiment plus les choses simples. Je vais dire des trucs tout cons, hein. Mais une meuf, tu lui dis, vas-y, viens, on fait un pique-nique. Ou viens, on va dans un parc, tout ça, nanana. Hein? Et je vais faire quoi dans un parc? Je vais faire quoi dans un pique-nique? Wesh, gros. Avec les restos, les voitures, vous croyez la vie c'est Instagram ou quoi? Pense les meufs, la vie c'est les réseaux, frère. C'est pas comme ça, frère. Wesh. Elles sont où les meufs qui aiment les choses simples? Aimer les choses simples, hein, c'est tout, frère. Elles veulent trop les choses en grand, frère. Des gros cadeaux, des bons restos, des gamos, tout ça. Tranquille. Je vous assure, tranquille.